La fabrique du changement. La fabrique du changement. La fabrique du changement. C'est la fabrique du changement. La fabrique du changement. La Fabrique du changement à Lille a pour vocation d'inspirer, de connecter et surtout de faire respirer. Le studio Pipo et Lola, engagé dans une vision de l'entreprise ouverte, a tendu ses micros aux visiteurs, contributeurs, organisateurs et participants. On écoute tout de suite. Bonjour Gaël, qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Gaël Châtelain-Berry. Je suis écrivain, conférencier et podcasteur avec ce très joli bébé qui s'appelle Happy Work. Et comme je le dis souvent, si vous ne connaissez pas Happy Work, vous n'avez que 1700 épisodes de retard. Oui, je suis allée voir, j'avais pas mal de retard. Alors j'ai fait un peu de snacking. Oui. Gaël, ma première question, c'est quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Alors, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce que ça fait de faire le métier que tu fais? Parce que c'est vrai que ça fait assez envie. Je suis passé la semaine de 4 jours, il y a un an. Enfin, ça a été beaucoup de travail avant, mais ça me fait un bien absolument fou. C'est toujours la réponse, c'est se sentir utile au quotidien. C'est quand même assez rare. Et d'avoir pu construire une vie professionnelle où il y a très peu de pression, c'est quand même agréable. Oui. Gaël, est-ce que tu aurais une piste concrète pour tous les gens qui sont venus à la Fabrique du Changement qu'ils pourraient mettre en place dès demain dans leurs organisations? Oui, libérer la parole. De faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun sujet tabou. Alors quand on est manager, c'est plus simple, mais déjà commencer avec son équipe, de dire si vous vous sentez fatigué, vous m'en parlez. Si vous vous sentez démotivé, vous m'en parlez. Si vous trouvez que j'ai un comportement inadapté, vous m'en parlez, tout en sachant que comportement inadapté, c'est pas forcément harcèlement moral ou sexuel. Ça peut être... moi, je me rappelle une fois, j'ai une collaboratrice qui est venue me voir en me disant Gaël, tu utilises trop de gros mots, ça me gêne. Et moi, j'ai un langage plutôt vert, on va dire. Et ça l'a gêné elle, donc j'ai changé, il n'y a pas de problème. Donc la libération de la parole, c'est essentiel. Zéro sujet tabou, aucun. Et ça peut se faire au sein de chaque équipe. Merci. Gaël, pour toi, c'est quoi un environnement de travail positif? Alors, je ne sais pas si je vais répondre très précisément à la question. En tout cas, un environnement de travail, je ne sais pas s'il est positif, mais en tout cas sain. C'est un environnement de travail où je finis ma journée de travail dans le même état psychologique et physique que quand je l'ai commencé, peu ou prou. Alors, je ne parle pas, bien entendu, des gens qui travaillent dans le bâtiment ou ce genre de choses où physiquement, on est forcément un petit peu plus fatigué que quand on est comptable. Mais oui, ça revient à ça, on finisse notre journée en étant bien et sans être stressé, sans être épuisé, sans avoir mal aux yeux ou mal à la tête ou mal au cœur, enfin tout ça. Donc, je crois que c'est important et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oui, évidemment, oui, c'est vrai que c'est difficile. Tu me disais, il y a beaucoup de podcasts qu'on peut écouter. Tu partages beaucoup de choses sur ce que tu as pu mettre en place ou que tu as entendu. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué? Tu veux dire dans les entreprises que j'ai pu rencontrer? Oui. Alors, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'était il y a quelques années, c'était un dirigeant qui a enfin accepté une idée que j'avais depuis longtemps, qui est de faire réunir son équipe dans une salle, avec comme mission, lui, pas dans la salle, comme mission de remplir un tableau avec 2 colonnes. Première colonne, qu'est-ce que je fais de bien en tant que manager? Deuxième colonne, qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Sauf que chaque point doit être validé à l'unanimité par l'équipe. Et cet exercice était extraordinaire et il crevait de trouille, ce dirigeant, en disant « mais j'ouvre la boîte de Pandore ». Et en fait, il s'est aperçu que non seulement il n'avait pas ouvert la boîte de Pandore, mais c'était profondément bienveillant et que lui-même, en tant que manager, être manager, c'est un peu comme être parent. On essaye de faire notre possible pour être bon parent, mais on fait avec ce qu'on a. Et pour rappel, tous les parents maltraitants pensent être de bons parents, donc ça permet de relativiser le concept quand même. Et en tant que manager, il a libéré cette parole-là et cet exercice qui coûte littéralement rien. Depuis, je crois que j'ai assisté à plusieurs centaines. Donc je trouve que cette pratique-là est vraiment... sur le papier courageuse, mais pas tant que ça, parce que ça se passe toujours bien. Et enfin, pour finir, ma question bonus, celle que je pose à tout le monde, le conseil que tu aimerais prodiguer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Faire ce petit pas de côté, ce n'est qu'un travail. Notre métier n'est qu'un travail. On ne peut pas se définir par son travail, on ne peut pas se définir par sa carrière. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à soi. Et là, dans la conférence que je viens de finir, ça me fait toujours de la peine quand je pose la question qui est fatigué le matin au réveil, de voir que 80% des gens lèvent la main. Or, c'est un des premiers signes avant-coureurs du burn-out. Donc oui, prendre soin de soi, c'est pas juste une signature dans tous mes podcasts, c'est quelque chose qui est fondamental, prendre soin de soi. Et nous ne sommes pas notre travail du tout. Merci beaucoup, Gaël. Avec plaisir. La fabrique du changement.